m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Ugraine est avec nous et avant de donner la parole à Delphine, qu'est-ce que vous voulez dire après le témoignage de Chantal qui travaille, si je puis dire, sur le terrain avec les couples? Eh ben justement, ce qui me parle, c'est qu'elle travaille, elle, sur le terrain, donc ce qu'elle dit est fort intéressant. Et ce que j'ai retenu, c'est justement cette remarque qu'elle a fait. Elle a dit, j'ai entendu tout au moins du non-désir d'enfant, ou celles qui se posent la question, c'est celles qui travaillent, qui ont une carrière professionnelle. Et je me disais, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que plus une femme est instruite, plus elle a accès à la contraception, et bien plus elle se pose des questions sur ce désir d'enfant et sur sa réalisation. Donc on voit bien que sur le terrain, ce qu'on a évoqué tout à l'heure fonctionne complètement. La deuxième chose, c'est elle a évoqué beaucoup le bouleversement que ça représente dans une vie de couple, mais aussi dans une vie personnelle. Hein, on a évoqué ces deux choses. Et il me semble, moi en tout cas, dans ce que je remarque, c'est que cette question du bouleversement, elle se pose d'autant plus maintenant dans le contexte actuel de cette crise, des contextes politiques, contexte financier, etc., toute cette instabilité. Et donc là, la question de ce bouleversement, je pense qu'elle agit énormément sur ce désir d'enfant en se posant des questions jusqu'à justement se dire je veux pas d'enfant, parce que le contexte financier peut être très, très, très instable, la stabilité affective, on n'en parle pas, et puis bon, on sait pas trop. La responsabilité que ça représente aussi par rapport à mettre un enfant au monde, dans un monde qui va si mal, etc., etc. Enfin, tout ça, le bouleversement que ça produit intérieurement pour soi, pour le couple et par rapport à l'enfant, il y a 3 bouleversements qui vont se produire. C'est quelque chose qui agit, pour moi, dans la période où nous sommes, de façon très, très forte. Voilà ce que j'ai retenu principalement dans tout ce qui a été dit de fort intéressant. Merci Ugraine. Delphine, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur Ugraine vient de dire, puisque moi j'ai 3 filles. Oui. J'en ai une de 30 ans qui est psychologue et qui a un compagnon. J'en ai une de 25 ans qui fait des études, qui veut rentrer à Interpol au niveau de la gendarmerie, enfin dans la police, quoi. Et j'en ai une de 17 ans. Alors ma fille, 17 ans, elle, il est hors de question qu'elle ait des enfants. Bon, elle est un peu jeune, hein, mais déjà, elle les supporte pas quand elle les entend pleurer, ou que les parents, c'est surtout les parents, qu'elle trouve que les parents savent plus éduquer. Donc, elle dit, moi, il est hors de question, j'en ai, quand je vois comment le monde y tourne. Et puis, je suis divorcée, donc je pense que mon divorce a beaucoup choqué mes filles. Et puis, ma deuxième, comme elle veut faire une carrière dans la police, je trouve que ça va pas avec ce qu'elle veut au niveau de la vie de famille. Et ma fille aînée qui va avoir 31 ans, elle aimerait avoir un enfant, mais elle n'a pas un compagnon avec qui elle se sent d'avoir un enfant. Donc elle me parle même d'avoir un enfant seul, à la rigueur. Mais pourquoi pas, c'est possible aujourd'hui. Ouais, hein, mais je pense que c'est par rapport à leur vécu. Moi, je me suis mariée très tôt, j'avais 20 ans, j'ai arrêté mes études et je me suis retrouvée mère au foyer. J'ai eu un divorce au bout de 15 ans très difficile. Donc mes filles ont vécu tout ça, puis oui, avec aussi du fait que je travaillais pas, après j'ai travaillé à temps partiel, j'avais pas cette indépendance et j'avais la pression, c'était mon époux gagnait plus que moi, et puis si j'avais des menaces, si je partais, que j'aurais pas mes enfants, j'aurais pas de pension alimentaire, que je serais à la rue. Donc moi, j'ai toujours demandé à mes filles, j'ai 2 vœux, c'est que vous soyez certes en bonne santé, mais que vous soyez indépendantes financièrement, que vous ayez un métier et que vous ne dépendez pas d'un homme. Parce que j'avais cette pression-là, moi, en tant que femme. J'ai pas pu faire les études que je voulais, j'ai pas fait le boulot où je m'éclatais, j'ai fait un boulot, j'étais secrétaire en mairie, j'avais un petit salaire, mais ça me permettait d'être là à la sortie d'école pour mes enfants. J'étais pas carriériste parce que ça était avant tout mes filles. Mais j'ai fait un gros sacrifice en tant que femme. Oui, je pense que ça, mes enfants l'ont senti. Parce que vous aviez des enfants. Voilà. Et pour elle, vous avez été obligé de faire des sacrifices. Je crois qu'on l'a dit un tout petit peu, Ugraine, mais peut-être pas assez. C'est vrai que la manière dont l'enfant, la femme voit sa mère a une influence extrême sur le désir d'enfant. Oui. Ça, c'est certain. D'ailleurs, il y a plusieurs étages qui agissent sur ce désir d'enfant, mais la relation à la mère de façon très forte, parce que justement, c'est cette image qui nous est renvoyée
elle questionne beaucoup comment on va être avec ce qui a convenu et ce qui n'a pas convenu. Et donc, c'est un vrai travail psychologique, ce désir d'enfant, parce que ça questionne justement notre passé. Et moi, c'est douloureux, parce que j'aimerais être grand-mère, j'aimerais profiter d'avoir des petits-enfants, mais bon, je ne sais pas si j'en aurai, quoi. Parce que là, mes filles, c'est pas à l'ordre du jour. Ah ouais. C'est mal barré, oui. Oui. Et c'est vrai que vous évoquez le fait d'être grand-mère, c'est encore d'autres joies. C'est des joies qui sont très différentes d'être mère, parce que finalement, quand on est grand-mère, on n'a que les avantages, on n'a pas les inconvénients. Oui, bien sûr. Mais bon, celle de 17 ans, elle a encore le temps de changer d'avis. Et puis celle de 30 ans, elle peut rencontrer un homme avec qui ça va mieux. Alors elle me dit, en tant que femme, je la comprends parce qu'elle parle de son horloge qu'on a nous en tant que pour avoir un enfant. Et puis elle me dit, à la rigueur, j'aurai un enfant seul. Et je lui dis, non, mais un enfant. 30 ans, elle a encore le temps quand même. Elle a encore 4-5 ans, hein, donc ça va. Elle peut encore. Mais c'est vrai que c'est douloureux. Oui, mais allez-y. Ça dépend pas de vous. Oui, ça dépend pas de vous. Donc, voilà. L'autre chose que je voulais soulever un petit peu par rapport à ce que vous avez dit, que je trouve très important et que j'ai rencontré beaucoup dans ma carrière professionnelle, c'est vous avez dit, je leur ai appris à ne pas dépendre d'un homme financièrement, en tout cas au moins. Et je pense que ça c'est très important parce que quand moi j'ai vu des problèmes très complexes dans les couples et avec vraisemblablement des violences et que je voyais ça sur plusieurs mois, voire plusieurs années sans vraiment pouvoir agir, je me rendais compte que cette dépendance financière et ce chantage à l'enfant, tu ne verras pas tes enfants, etc., c'est quelque chose qui est très très délétère, qui est très très violent. Et je crois que là, il faut en effet qu'il y ait une indépendance, qu'en face de l'homme, il y ait, c'est en train de se faire bien évidemment de plus en plus, hein, mais qu'il y ait quelqu'un qui puisse être indépendant et vivre sa vie. Et de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré de nombreuses fois et où je me suis dit, c'est vraiment très dommageable de ne pas pouvoir s'assumer seul quand ça tourne très très mal dans le couple. Oui, allez-y Delphine, je vous en prie. Oui, moi je l'ai vécu en tant qu'épouse parce que j'avais pas un gros salaire et puis on a divorcé au bout de 15 ans mais malheureusement j'ai quitté ma région et comme j'ai quitté ma région, ma fille aînée à l'époque était adolescente. Donc mon ex-époux avait su la mettre dans sa poche, de toute façon. Et les deux autres n'avaient pas eu le choix d'après la juge. On ne sépare pas une fratrie. Donc moi j'ai été séparée de mes enfants, de mes deux dernières. Elles avaient 10 ans et 4 ans. Et ça pour moi ça a été horrible. Et mais ils ne pouvaient plus m'avoir par rapport au côté financier, ça me touchait plus. J'avais dit c'est pas grave, on mangera des pâtes tous les jours s'il faut, mais je pouvais plus. Je pouvais plus vivre avec lui. C'était plus possible et comme il savait plus me faire mal en utilisant le côté matériel, il a utilisé les enfants. Mais voyez, ça a marqué mes filles aussi, ça. Oui, mais Delphine, je trouve que votre témoignage est essentiel dans cette émission qu'on fait aujourd'hui parce que je crois que c'est vraiment toute la difficulté pour les femmes. C'est qu'à la fois, on veut réussir sa carrière professionnelle et en même temps, si on a envie d'avoir des enfants, on n'a que 24 heures par jour, quoi. Et ça, c'est quand même quelque chose, je ne sais pas dans quelle mesure une société peut aider les femmes à plus facilement continuer leur carrière et avoir des enfants, mais je trouve que c'est un vrai débat de société. Je trouve que les féministes s'emparent pas tellement de ce débat-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est un vrai débat de société, mais je pense qu'on n'utilise pas assez l'expérience de nos grands-mères, nos mères. Mais le côté homme aussi a évolué. Moi, je vois bien les nouveaux papas, ils changent les bébés, ils s'en occupent, ils se lèvent la nuit. Oui, mais non, mais Delphine, vous avez raison. Il y a même des hommes qui élèvent seuls leurs enfants et qui font ça très très bien. Donc c'est pas la question, c'est la question de quand un couple ne va plus bien. On sait que quand un couple ne va plus bien, eh bien c'est toujours très complexe parce que chacun va se bagarrer les 3 quarts du temps. C'est rare que ça se passe très bien. Et si, comme c'était votre cas, la femme n'a pas à laisser un peu de côté sa situation pour élever les enfants, elle se retrouve. Brigitte, il y a combien de femmes, peut-être pas de ma génération, mais la génération de ma maman, qui sont restées avec leur mari à cause des enfants. À cause des enfants. Absolument.
Et moi, ma mère me disait, sacrifie-toi, retourne avec ton ex-mari et puis c'est tout. Et je disais non, j'en peux plus. Parce que c'est ma vie. Alors mes filles m'en ont voulu aussi, que je suis pas restée, mais on n'a qu'une seule vie, quoi. Et en tant que femme, c'était aussi un combat pour moi, pour mes filles. Je sais bien, je sais bien. Et, de leur montrer que, non, c'est notre vie. Moi, ma fille de 30 ans, des fois, elle dit, je sais pas faire de choix. Elle dit, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va m'en vouloir, maman, si. Mais je dis, non, c'est ta vie. En tant que parent, on te suivra, peu importe le choix que tu feras. Et moi, j'aurais voulu entendre ça de la part de mes parents. Mais je crois, je ne sais pas ce que vous en pensez, Hugraine, mais je crois qu'on est encore actuellement, malgré tout, dans un discours où c'est merveilleux d'avoir des enfants, la grossesse, ça se passe tout seul, l'accouchement, c'est pas si terrible que ça, avoir des enfants et travailler, c'est tout à fait possible. On est encore un peu dans un discours un peu bisounours, non? Vous croyez pas, Hugraine? Pour oui, peut-être. Oui. Oui, c'est une espèce d'utopie où on s'imagine que tout va bien se passer et tout est présenté de façon un peu rose, un peu bisounours en effet, et que ça c'est très, très, très dommageable. Et toute ma carrière, j'ai essayé d'informer, de mettre qu'on se voit devant la réalité et pas devant un fantasme, mais ça c'est très compliqué et ça passe par ce qu'on disait tout à l'heure, en particulier le désir d'enfant et dans l'élaboration de ce désir d'enfant. Après, par rapport à la question qu'on posait tout à l'heure du cas que présente Delphine, avec cette dépendance, elle a un petit peu laissé son métier de côté pour s'occuper de ses enfants, même si elle avait un métier. Je pense qu'on va justement dans les nouveaux couples vers quelque chose qui est plus égal, c'est-à-dire c'est pas l'homme qui a un métier mieux que la femme quelquefois, mais il y a une espèce d'égalité aussi bien au niveau métier, au niveau engagement dans la société, que engagement par rapport aux enfants. Et donc c'est ça qui fera qu'il y aura une plus grande liberté, une plus grande égalité, et que chacun pourra avoir sa vie à lui. Sans ce déséquilibre, comme on le voit dans ce que présente Delphine, qui a fait qu'elle s'est trouvée en difficulté, avec en particulier séparée de ses enfants. J'imagine à quel point ça doit être douloureux pour une mère d'être séparée de ses enfants quand ils sont même quand ils sont un peu âgés, mais quand ils sont jeunes, 4 ans, 8 ans, elle a dit, je crois, ça doit être vraiment très très difficile à vivre. Donc c'est une épreuve compliquée, quoi. Oui, et puis c'est des années qu'on rattrape pas. Quand on est séparé de ses enfants dans ces âges-là, ça passe à la trappe, parce qu'on les retrouve avec des années de plus. Et c'est vrai que c'est surtout quand comme vous, Delphine, vous aviez quand même fait quelques sacrifices pour pouvoir. On trouve que c'est injuste. On trouve que c'est injuste parce que moi, quand pour ma dernière, j'ai pris un congé parental de 3 ans. Mon ex-époux ne l'a jamais pris, ne voulait pas la prendre. C'est sûr, c'était un bébé. Au début, il faut changer les couches, il faut lui donner manger, lui faire l'assiette, lui donner un mangeur, le goûter, tout ça. Et puis la juge, quand elle décide ça, elle dit c'est facile, maintenant elle est propre, elle a fait ses premières maladies, elle est rentrée à l'école, tout va bien. Et lui, il n'y a eu que toutes les contrariétés qu'on a en tant que maman au début de 0 à 5 ans, la petite enfance, lui, il l'a pas vécu. Et puis après, quand il a récupéré la petite, c'est ma fille aînée qui s'en est occupée. Et ça m'a vraiment... j'étais dans une colère sur cette injustice, quoi, parce que j'ai dit, mais qui est-ce qui se levait la nuit pour déjà quand j'ai allaité ou quand elle était malade? Moi, mon ex-mari, sur mes 3 filles, il s'en est jamais occupé. Est-ce qu'il les conduisait chez l'orthodontiste, chez l'orthophoniste, chez la pédiatre, à la danse, à la natation, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment... moi, j'ai une grande colère, quoi, par rapport à ça. Parce que, comme vous dites, moi, c'est pas un sacrifice, parce que j'ai été maman, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Mais c'est pas un monde de bisounours. Parce que quand on travaille et qu'on a des enfants, s'ils sont malades, s'il leur arrive quelque chose, faut voir avec son supérieur hiérarchique si on peut poser des heures, si on peut aller les chercher. C'est à travailler à mi-temps, c'est comme si qu'on travaille pas. Que ce soit au boulot ou à la maison, travailler à mi-temps, on travaille pas. Non, mais je vous entends vraiment, Delphine. Et je vais vous poser une question. Ce serait à refaire. Qu'est-ce que vous changeriez ? Je ferai d'abord mes études et j'irai jusqu'au bout au niveau professionnel. Et je ferai après ma vie de famille.
et après votre vie de famille. Vous voyez, c'est votre message qui aujourd'hui entre dans les nouvelles générations. Je crois je crois que c'est vraiment ce que les jeunes femmes aujourd'hui elles prennent conscience de tout ça. Il y a vraiment une évolution importante. Et quoi qu'on fasse, quoi qu'on en dise, je crois qu'il faut l'entendre cette révolution, cette évolution, pardon, qu'ont les femmes par rapport au fait d'avoir des enfants. Vous êtes d'accord avec ça, Hugues Rennes, j'imagine, Oui, bien sûr. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le plus souvent, quand on se marie, quand on fait un contrat de mariage, et je crois que là aussi, il y a une espèce de déni, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'il n'y aura jamais de problème, ce qui est complètement fou. Et que je pense qu'il faudrait faire un contrat de séparation. Un contrat de séparation où on n'a pas le droit de faire du chantage aux enfants et de mettre les enfants au milieu. On n'a pas le droit de se déchirer après s'être dit qu'on s'aime, parce qu'on s'est aimé, et je trouve qu'après avoir dit autant d'amour à l'autre, se déchirer à ce point, c'est quelque chose qui est pour moi incroyable, qu'on puisse en arriver là, même si je vois bien en moi-même qu'il y avait, puisque moi je suis divorcé, cette tentation, mais j'ai jamais voulu y céder, parce que je trouvais ça monstrueux de s'être promené main dans la main, d'avoir fait plein de choses ensemble, de s'être aimé, d'avoir fait l'amour, et puis ensuite se déchirer. Je trouvais ça inadmissible en moi-même. Et je pense qu'on devrait faire un contrat de séparation, c'est ça que je propose. Oui, ça me fait sourire, Hugues Rennes, parce que c'est totalement utopique votre histoire de contrat de séparation. Oui. Vous savez très bien que quand on se quitte, on passe de l'amour à la haine, et quand on est dans la haine, on règle ses comptes, et qu'est-ce que c'est? C'est soit des questions d'argent, soit des questions d'enfants, parce que c'est ce qui reste en commun, et c'est comme ça qu'on essaye de faire payer l'autre. Delphine, je vous remercie beaucoup de votre sincérité, parce que vous avez exprimé avec vos mots ce sentiment d'avoir été injustement traité, et je suis bien d'accord avec vous. Merci beaucoup, Delphine. Merci, au revoir. Au revoir. On va se retrouver avec Daniel dans un instant, qui est gay et qui a envie de témoigner à son tour, et ce sera certainement un témoignage bien différent et tout à fait intéressant. À tout de suite.